אוקיי. אוקיי, תגידו לי, אפשר להתחיל? הגעתם. 4, 3, 2. Shalom de Jérusalem, on est là sur le balcon de TBN à Jérusalem. On a une grande joie à avoir des invités de la France, de la communauté gitan en France. Avec moi, j'ai ma sœur Stéphanie. Bonjour Stéphanie, ça va? Bonjour, ça va très bien. Est-ce que tu peux nous introduire nos invités? Alors, c'est des pasteurs de la communauté Vie et Lumière de France. Donc, nous avons le pasteur Antoine, le pasteur Fils et le pasteur stagiaire Sandy. Bienvenue. Merci pour ce temps que vous nous accordez ici, le temps que vous prenez avec votre groupe. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. C'est la première fois en Israël pour quelqu'un? Ok, pour 2 pasteurs. Qu'est-ce que ça vous fait? Les premières impressions, la première fois, on dit toujours que c'est spécial. Alors, racontez-nous votre première fois en Israël. Bonjour à tous. Pour moi, la première fois, c'était assez spécial parce qu'on n'arrive pas à réaliser. J'ai l'impression que c'est un rêve. Je suis en train de vivre un rêve. Parfois, j'ai envie aussi de me pincer pour voir si je suis là. Et c'est merveilleux. Je conseille à tout le monde de venir, bien sûr, dans ce lieu qui est un lieu rempli d'histoire et rempli de faits. D'accord. Rempli d'histoire et rempli de faits historiques, bien sûr, et surtout bibliques, selon la parole de Dieu. C'est pour ça que je crois que c'est un lieu où tous les croyants ne peuvent pas louper ce lieu. C'est important. Venir au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie. Le pasteur Fils, est-ce que c'est vraiment votre nom, Fils? Non, c'est pas mon nom, je m'appelle Joachim. Oh, c'est aussi un beau nom. Un Joachim. bon hébreu nom, Joachim. C'est-à-dire que lorsque j'étais petit, mon père m'a appelé fils tout le temps. Alors les gens de ma communauté m'ont appelé fils. Et le nom est resté plus que mon véritable nom, quoi. C'est devenu mon nom et l'autre c'est devenu mon surnom. Super. C'est vrai, cette Le appréhension. pasteur Fils est aussi un chanteur. On va voir, vous allez voir quelques chants du pasteur Fils. C'est votre première fois. C'est ma première fois. Qu'est-ce qui vous a amené en Israël? Pourquoi vous êtes venu? Tout d'abord, je vais être honnête quand même quand je parle. Parce que... Seulement honnête, vous êtes pasteur, non? Non, mais c'est-à-dire que lorsque j'étais en France, je n'avais pas du tout la pensée de venir en Israël. Donc, depuis le mois d'août, je disais, Seigneur, si c'est ta volonté, j'irai. Parce que je ne pensais pas, parce qu'on étudie la parole de Dieu comme on peut, ce qu'on peut en étant pasteur. Mais lorsque les frères me disaient viens, et surtout Ismaël, notre responsable, me disait viens, tu verras que les choses sont différentes, on voit les choses sous un autre angle. Et puis, dès que je suis venu, tout ce qu'il m'a dit n'était pas du tout ça. C'était 1000 fois plus. C'était infiniment plus. Parce que lorsque réellement on vient ici, on découvre chez nous. On est chez nous d'abord. Il y a un ressenti où réellement on est chez nous. Ensuite, lorsqu'on ouvre la Bible, eh bien, on est là. On est sur le site, on est sur le lieu. C'est quelque chose où on découvre. Et tout ce qu'on a, des cases, comme disait Ismaël, des endroits dans notre pensée, dans nos idées qui étaient vides. Est-ce qu'il y avait des endroits que vous avez imaginés différemment? Oui, tous les endroits. Est-ce que vous pensez qu'un pasteur doit venir en Israël? Oui. Mais s'il connaît assez la Bible, il a vu quelques programmes sur la télévision, c'est pas assez? C'est pas assez. Pourquoi? Parce que moi comme j'ai dit tout à l'heure, comme tous les frères pasteurs qui étudient, on peut étudier des livres, on lit, mais réellement quand on vient ici, les choses changent. Le moindre détail, la signification d'un gland, d'un arbre, de la terre, des montagnes, tout change et devient quelque chose de puissant. Tout est différent. C'est votre première fois en Israël. Et je suis sûr que vous êtes maintenant presque 8 jours en Israël. Est-ce qu'il y avait une place que vous avez parlé, le pasteur, que vous avez vraiment touché? Un site ou un endroit qui vous a particulièrement marqué? Vraiment. Mais une place, une site que vraiment vous avez senti que Dieu vous parle? Il y a eu Golgotha, le jardin du temple. Oui, le jardin du temple qui m'a touché énormément, en sachant justement ce que Jésus a pu accomplir dans ce lieu et
d'être là aussi proche, je veux dire, de cet événement de la croix de Jésus, être proche de la souffrance de Christ, et sentir que c'est ici qui s'est passé dans cette terre où Dieu a choisi. Dieu a choisi. Et alors c'est pour ça qu'on peut être que rempli et que béni. Et pour nous, c'est vraiment un plus dans notre vie chrétienne. Je conseille à tout le monde de venir dans ce lieu, parce que c'est un plus dans la vie chrétienne et c'est Dieu construit à travers ces sites. Est-ce que vous pensez, comme le frère, comme le pasteur Fils a dit, que vous allez lire la Bible un peu différemment après que quand vous étiez là? Exactement. On va dire que on voit la Bible en 3D, quoi. C'est exactement ça. On a les reliefs, on a les sites, et je pense qu'arriver en France, notre message aura sûrement pris une autre dimension, avec plus de profondeur dans l'esprit et dans la foi. Et vous êtes venu avec un groupe, un très beau groupe. Shalom. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui sont les gens qui sont là avec nous? C'est des gens les gens du voyage. Aujourd'hui, vous savez que les gens du voyage, il y a ceux du voyage et ceux qui sont sédentaires. Il y a beaucoup de villes en France qui sont sédentaires, comme Perpignan, Marseille, Nice, la Côte d'Azur, tout ça, surtout dans le sud. Il y a beaucoup de gens qui sont sédentarisés. Et pour nous, le seul moyen qu'on a pour évangéliser le peuple, c'est d'implanter des églises un petit peu dans toutes les villes de France et aller vers eux justement pour annoncer l'évangile. Vous savez, les Gitans ont beaucoup souffert, comme les Juifs. Ils ont été rejetés, tout ça. Et c'est vrai qu'on a été quelque part vu comme une bassesse de la société. Mais Dieu a eu compassion de nous. Il nous a regardé. Et cet amour, aujourd'hui, les pasteurs de Vie Lumière l'ont compris. Et on a un beau message annoncé, les messages d'amour, les messages de compassion, un message dans lequel on se rassemble. Parce qu'il faut savoir que le peuple gitan, il y a plusieurs ethnies. Nous-mêmes, on les a divisés entre nous. Il y a l'ethnie du peuple andalou, d'autres c'était les gitans espagnols, d'autres c'est les catalans, d'autres c'est des manouches, d'autres des voyageurs. Et on a été séparés. Et à travers la parole de Dieu, eh bien, Dieu nous a rassemblés. Vraiment un témoignage pour l'Église dans le monde entier. Oui, exactement. On a avec nous le pasteur Sandy. Qu'est-ce que vous amène en Israël? Jésus. Amen. Je suis venu ici il y a 8 ans, c'est ici que je me suis baptisé. Ah. C'est ici que j'ai fait l'acte d'obéissance, je me suis baptisé il y a 8 ans ici. J'ai entendu parler que vous avez un très bon témoignage. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter? Oui, je vais essayer. Et c'est pas qu'un témoignage est mieux qu'un autre. Je veux que les gens comprennent. Mais on demande aux gens de raconter les témoignages pour encourager les gens qui nous voient. C'est pas qu'un témoignage est moins ou plus fort. Chaque témoignage, chaque personne qui arrive reçoit le Dieu d'Israël, reçoit le Messie d'Israël. C'est un miracle. Bien sûr. Je vais essayer de faire court et de résumer. Moi, j'ai été élevé dans une famille par tradition, nous étions catholiques. Dans le pays, en France, on a un endroit où les catholiques se rassemblent pour adorer, pour aller voir Marie. Dans mon cœur d'enfant, je croyais en un Dieu, et j'ai très vite grandi, et dans l'adolescence, je n'ai plus cru du tout en Dieu. Et j'ai très vite tombé dans le péché. Et dans mon cœur d'adolescent, j'ai voulu être heureux. Je pense, comme tous les hommes de la terre et toutes les femmes de la terre cherchent le bonheur, cherchent à être heureux. Et j'ai compris que sur la terre, pour être heureux, pour monter quelque chose, il fallait de l'argent. Moi, mes parents sont là aujourd'hui. Je suis heureux que mes parents et mes enfants sont là aujourd'hui. Mais j'ai été élevé dans une famille, on était artisans. Et puis, on avait tout ce qu'il fallait. Mais pour avoir beaucoup d'argent, il fallait... Enfin, je vous coupe des années, le coup. Et pour avoir beaucoup d'argent dans le monde, je vous coupe des années, je suis arrivé dans un stade de ma vie, un stade d'artisan. Quelqu'un comme moi qui faisait beaucoup de sport, qui ne buvait pas d'alcool, qui ne fumait pas, qui ne se droguait pas. Je suis arrivé dans un stade où je suis arrivé associé dans le monde de la nuit. J'étais associé avec eux dans des boîtes de nuit, dans des affaires de nuit. Je me suis retrouvé donc à fumer, à boire. Et je m'excuse pour les anciens, mais si je le fais, c'est pour la gloire de Dieu. Amen.
mais j'étais complètement rendu dépendant de la cocaïne. Je fréquentais le milieu de la mafia, tous les hommes de Grenoble, de Paris, de Lyon. Je faisais des choses qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu. Il ne fallait pas du tout me parler de Dieu, Mais j'avais réussi dans la vie financièrement, mais j'avais un vide dans mon cœur qui était inexprimable. Je pouvais pas. C'était vide. Très vite. Et pourtant, j'avais réussi, j'avais des belles voitures, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais de l'argent, j'avais réussi, j'étais arrivé à un stade où j'avais de l'argent. Et chez nous, on avait des communautés aussi, qui s'appellent les Manouches, et qui eux nous parlaient, et qui font partie de la mission Vie Lumière, et ils nous parlaient d'un certain Jésus, ils avaient leur façon à eux de parler de l'évangile, de parler d'une certaine évangile, et je vous le dis, aujourd'hui, je les méprisais, et ils nous parlaient de Jésus. Et puis, je vous coupe au cours. Mon foyer était brisé, ma femme m'avait entendu parler que je me droguais, j'étais arrivé à un stade où de chez moi, il fallait pour faire face à mes problèmes, j'étais armé, j'avais des gilets pare-balles, j'étais arrivé à un niveau que je ne pouvais plus reculer, j'étais arrivé à un stade qui était très compliqué. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Merci pour ta sincérité. Poursuis, mais ça nous touche beaucoup ta sincérité. Mon cœur, on verra au montage, c'est des choses, mais et il ne fallait pas me parler de Dieu. Et ces hommes que je méprisais avec mon orgueil, parce que j'étais arrivé à un point, j'étais orgueilleux, je me battais souvent, je me prenais pour quelqu'un de très important, vous comprenez, vraiment de très important. Et un jour, je suis rentré dans un petit chapiteau, comme les frères vous disaient, que les évangélistes faisaient passer de pays en pays. Je suis rentré dans un petit chapiteau où les hommes montent, et c'était marqué rien de spécial. Et je suis rentré ici, et ils ont tout simplement prêché la grâce, comme le frère a dit, ils ont prêché la croix. Et là, je voyais ces hommes et ces femmes de Dieu qui avaient rencontré le Christ. Et moi, j'étais orgueilleux, ma femme était malade, j'étais dans les problèmes, je souffrais. J'avais de l'argent, j'avais tout ce qu'il fallait, mais j'étais vraiment malheureux. Et je voulais que personne ne voie, j'étais assis sur mes positions. Et j'étais à Blois, je m'en rappelle encore, j'étais sur les plaines de Blois, en face d'un château énorme. Et là, j'ai rentré sur ce petit chapiteau. Je ne me rappelle pas la tête du pasteur, je ne me rappelle de rien, mais je me rappelle juste d'une chose, que j'ai entendu parler d'un homme qui m'aimait, et j'ai entendu parler d'une solution pour moi. Et là, j'ai baissé la tête, et j'ai demandé pardon à Dieu. Et là, je vous le dis avec mes mots à moi, je m'excuse, mais j'ai senti le ciel s'ouvrir, et j'ai senti cet amour du ciel couler dans mon cœur. Et j'ai senti quelque chose qui remplissait mon cœur, Et vous savez c'était quoi mes réactions? Mais j'ai dit, Seigneur, j'en ai trop fait, je ne peux pas être pardonné, j'en ai trop fait. Et là ça a été dit ça justement. Toi, tu ne peux pas te pardonner, mais moi, je peux te pardonner. Moi, j'ai accepté la grâce. Et depuis ce jour-là, je suis Jésus. Je me suis baptisé ici dans le Jourdain. Et là, depuis ce jour-là, la grâce a rentré dans mon foyer. Moi, j'ai été baptisé. Ma femme a été baptisée. Mes enfants ont rencontré Jésus. Ils sont passés par la nouvelle naissance. Ça n'a pas été facile, c'est vrai, je l'avoue, avec mes parents. Mes parents sont là aujourd'hui. J'ai des cousins germains qui sont là. Jésus m'a tout donné. Le monde m'avait donné des choses qui m'échappaient des mains, des richesses qui étaient factices. Peut-être qu'aujourd'hui c'est vrai, dans le monde, j'ai des choses que j'ai délaissées. J'ai tout délaissé, croyez-moi. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces drogues, de toutes ces passions. Vous savez, la boîte de nuit, instantanément que j'ai rencontré Jésus, j'ai tout laissé, j'ai tout parti, je n'ai plus voulu du monde. Aujourd'hui, mon cœur est rempli. Je vois le passé comme de la boue. Vous savez, je ne vous en parle pas, hein, les guides, je ne leur parle pas de tout ça. On ne dirait pas, hein. Aujourd'hui je suis comme un enfant. Hier j'étais avec le drapeau dans Israël. Je suis comme un enfant. Je suis comme un enfant. Je vais m'abandonner cette innocence de l'enfance que j'avais. Cette innocence. Si vous saurez la joie que j'ai de témoigner là. Depuis 8 ans que j'ai rencontré Jésus, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir témoigner dans le monde entier, par le monde entier. J'ai pu aller en Inde, j'ai témoigné en Inde. J'ai pu aller en Serbie, j'ai témoigné en Serbie. Où je vais, je témoigne. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir prêcher l'évangile. Je ne suis pas plus que je suis un étudiant, mais c'est dans mon cœur, ça brûle. Je veux que les âmes soient sauvées. Si vous regardez aujourd'hui, et vous cherchez la vérité, vous cherchez une délivrance,
le seul Dieu qui a changé notre frère ici peut vous changer aujourd'hui. Amen. Pasteur Fils, vous avez un mot pour le monde français, dit Jérusalem. À vous? À eux. À eux qui nous regardent. Caméra 4. Une chose que je tiens à dire, tous ceux qui sont dans l'évangile, bien sûr il y a le message de la croix pour ceux qui ne croient pas, mais pour nous aujourd'hui, qui sommes sauvés, il y a une chose à faire et une chose à faire attention. La croix se divise en 3 parties. Les 3 étapes de la croix, elles sont importantes à prendre. Il y en a qui sont restés à la première étape. Au début, Jésus est sur la croix, les gens sont en train de pleurer, ils regardent la croix en train de pleurer, et beaucoup dans l'église sont restés à cet endroit-là. Lorsqu'ils rentrent à l'église, ils viennent toujours avec le souci, leur fardeau, ils ne savent pas qu'il y a une autre étape après. La deuxième étape, c'est lorsque les disciples étaient ensemble dans la maison et il y avait ce doute, cette angoisse, ils étaient dispersés. Et des personnes vivent encore comme cela même aujourd'hui, dans des endroits où la foi a diminué. Mais nous, l'Église vivante, vivons le 3e jour, où Christ est ressuscité, où les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Jésus que nous servons était un Jésus qui est vivant, il est pas mort. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur, vous avez un mot? Oui. C'est important de regarder à Jésus. Il y a peut-être toi qui regardes ce matin et nous avons besoin de... Je ne connais pas ton cœur, mais Dieu en ce moment il est en train de sonder ton cœur. Il connaît tes problèmes, tes soucis, tes questions aussi. Il est prêt à répondre à tes questions et c'est important de savoir justement que Christ peut entendre ta prière. Amen. On parle sur une prière, je vais demander aux frères, sans y pour... Est-ce que tu peux prier pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui souffrent, qui ont des doutes, qui cherchent, ils cherchent une délivrance. Regardez la caméra 4. Tu connais les cœurs, Seigneur, tu connais les âmes qui souffrent, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as souffert, Seigneur, sur cette terre, Seigneur Dieu. Tu comprends le cœur qui souffre, Seigneur Dieu. Tu connais, Seigneur, cette personne qui souffre, Seigneur Dieu. Je te demande de la bénir, Seigneur Dieu. Une personne qui passe, Seigneur, par des incompréhensions de la vie, Seigneur Dieu. Dans cet instant, Seigneur Dieu, je te demande de la visiter, Seigneur Dieu. Bénis cette personne, Seigneur Dieu. Merci, Père Dieu, tu l'as fait pour nous. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus. Béni soit ton nom et à toi seul la gloire, Jésus. Amen. Amen. Et nos invités, je m'excuse pour mon français, bienvenue à Jérusalem. Shalom. 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 Stéphanie, un mot pour Clôturer. Clôturer, je voudrais juste encourager les gens qui passent par des périodes difficiles. Donc c'est vrai qu'il y a la nouvelle naissance, on passe de la vie à la lumière avec le témoignage qu'on a eu de Sandy, mais il y a aussi des fois dans les vies chrétiennes où on a des difficultés, on n'arrive pas à se relever, ou alors on fait des bêtises entre guillemets, qu'elles soient graves ou moins graves. Tout péché c'est péché, peu importe, mais après il y a un esprit de culpabilité qui rentre et on n'arrive plus à retourner près du Seigneur. Et c'est vraiment un mensonge. Peu importe, personne n'est parfait. Tout le monde peut faire des erreurs, mais si vous vous repentez, vous demandez pardon au Seigneur, le Seigneur vous accueille avec des bras ouverts. Refusez le mensonge de l'ennemi qui veut vous garder dans la culpabilité et ça met un obstacle pour vous approcher de Dieu. Donc refusez ça, demandez pardon et revenez. Le Dieu est un Dieu d'amour. Mes frères, je vous remercie de venir à Jérusalem d'abord et surtout venir chez nous au studio. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous et que Dieu vous bénisse et que vous continuez à amener la lumière où que vous êtes. Amen. Et vous aussi. On vous souhaite un bon retour en France et on vous dit à très bientôt. Et vous aussi, amis téléspectateurs, on vous encourage à venir en Israël, nous rejoindre. Et pourquoi pas, on vous invite, Samuel et moi, à venir nous rejoindre sur le plateau de TBN Jérusalem. Shalom. Shalom.